Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce premier 7-8 sport de la saison. Vous connaissez le programme, le magazine est consacré, comme vous le savez, à l'actualité sportive dans le département. C'est parti pour le sommaire. Football, on jouait ce week-end le troisième tour de la Coupe de France. Manille-les-Hameaux recevait le Blanc-Mesnil, un club classé 8 divisions au-dessus des Magnicois. La magie de cette compétition a-t-elle opéré? Le résumé est à suivre dans quelques instants. Golf, un compte à rebours a été installé au centre sportif Les Pyramides de Voisins-le-Bretonneux. Il indique les jours qui nous séparent de la Ryder Cup, la plus grande compétition golfique au monde qui se tiendra en septembre 2018 à Saint-Quentin en Yvelines. Bridge, une Yvelinoise a réussi à devenir championne du monde de la discipline cet été à Lyon. Nous avons rencontré Mathilde Thuillier dans sa maison à Villiers-Saint-Frédéric. Son portrait dans ce magazine. Et puis, coup de projecteur sur les principaux résultats du week-end dans le département. On commence donc ce magazine par une large page Coupe de France de football. Ce week-end, on jouait le troisième tour de la compétition. Dans les Yvelines, Manille-les-Hameaux, club de 4e division de district, recevait le Blanc-Mesnil, le club de National 3. Malgré une belle résistance, les Magnicois se sont inclinés à 6-2. Retour sur la rencontre, les images sont signées à Nicolas Dandry. Clap de fin pour Manille-les-Hameaux en Coupe de France. Le petit poussé yvelinois qui évolue en noir ce dimanche s'est incliné 6-2 au troisième tour de la compétition contre le Blanc-Mesnil, une équipe qui évolue 8 divisions au-dessus des Magnicois. Tactiquement, ils étaient au-dessus au niveau du quadrillage du terrain et tout, mais ouais, non, c'était très compliqué de les contenir. Il y avait des appels de partout, il y a vraiment un niveau d'écart, ça se ressent. On savait à l'avance que ce serait difficile. Après, la logique, elle fait qu'à chaque fois, ils ont été réalistes devant le but. Et nous, de l'autre côté, on a fait ce qu'on a pu et on a pris du plaisir surtout. Les Magnicois ont même fait mieux que de prendre du plaisir sur le terrain. Malgré l'élimination, les joueurs ont réussi à faire douter leurs adversaires pendant la seconde période en inscrivant 2 buts sur coup de pied arrêté et en enchaînant plusieurs séquences de conservation du ballon. Dans notre schéma de jeu, dans notre construction de jeu, dans la conservation du ballon, ils pensaient qu'on allait balancer devant alors qu'on a essayé de construire. Et dans notre phase défensive, je pense qu'on les a pas mal gênés aussi. C'est une très très grande fierté de marquer, surtout que voilà, ils ne voulaient pas encaisser de but, ils en ont encaissé 2 aujourd'hui. Nous, ça nous fait du bien au moral pour le reste de la saison et voilà. Après cette parenthèse Coupe de France, les Magnicois devront se mettre rapidement dans le quotidien du championnat. Ils affronteront dès ce dimanche 17 septembre le club de l'US Yvelines lors de la première journée de D4. Objectif, monter à la fin de la saison. On continue à parler de la Coupe de France dans ce 7-8 sport. Nous allons prendre maintenant la direction de Montigny-le-Bretonneux. Le club qui évolue en première division de district recevait à domicile Lemay ce dimanche. Une équipe de Régional 1, 4 divisions au-dessus des Igny-Montins. Il n'y a pas eu de miracle. Montigny-le-Bretonneux s'incline 4-1 après avoir concédé 2 buts dans le premier quart d'heure de jeu. Mais pour l'entraîneur de l'équipe, Jérémy Fanet, l'essentiel est ailleurs. Il était au micro de Nicolas Dandry. Ce qu'on va retenir, c'est qu'on est capable épisodiquement d'élever notre jeu face à des équipes qui sont censées être plus fortes que nous et nous se servir de ça pendant l'année dans notre championnat pour se dire voilà, quand on a joué des équipes meilleures, on a été capable à un moment donné de résister ou de pouvoir même contre-attaquer. Donc on s'appuie là-dessus pour le reste de la saison. On regarde maintenant les autres résultats dans les environs de Saint-Quentin en Yvelines. Trappes qui évolue en R4, si lourdement incliné contre Colombes 92, une équipe de N3 sur le score de 4-1 à domicile. Versailles de son côté est allé s'imposer sur le terrain de Noisy-le-Grand 1-0. Villetaneuse est venue à bout de Voisins-le-Bretonneux dans un match spectaculaire qui s'est terminé sur le score de 3-2. Enfin, Plaisir qui évolue en D2 de district a réalisé l'exploit sur son terrain contre la Colombienne, une équipe de R3, score final 2-1. Du football encore et toujours dans ce 7-8 sport, mais cette fois-ci chez les filles. L'équipe féminine des moins de 16 ans de Guyancourt a une belle surprise en fin de saison dernière. Elles ont pu rencontrer les joueuses de l'équipe de France pendant une session d'entraînement à Clairefontaine juste avant leur départ pour l'Euro. Pour nous parler de ces souvenirs, nous avons avec nous en plateau le président de l'ES Guyancourt, Guy Galanty, la coach de l'équipe Fanny Dupart et la capitaine Yasmine Abchi. Bonsoir. 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 Alors avant de regarder un extrait de cette rencontre, Guy Galanty, comment l'équipe de Guyancourt a-t-elle fait pour rencontrer les joueuses de l'équipe de France? Ah, c'est la chance, je crois. C'est une longue Purement histoire. La chance, une longue histoire. Donc, on a été choisis par tirage au sort. Et la surprise, c'est de les voir arriver chez nous, tourner un petit documentaire sur le foot amateur. Et ça s'arrêtait là pour nous. Et à notre grande surprise, on a été invités à Clairefontaine. C'était pas prévu du tout à la base. Pas du tout à la base. Et puis, je crois que toutes les filles étaient contentes. La coach aussi. Hein.
Et à Clairefontaine, la plus grande surprise, c'est de voir arriver les joueuses de l'équipe de France. Elles ont participé à un entraînement, elles vous expliqueront ça. Et ensuite, la grande surprise, c'est qu'à la suite de cette rencontre, toutes les joueuses de l'équipe de France les ont invitées à venir voir un match pendant l'Euro en Hollande. Plein de souvenirs donc, Plein de Guy Galanty. On regarde tout de suite un extrait de cette rencontre. Salut! Bonjour! Ça va? Ça va les filles? Ça se passe bien? Bonjour! Bonjour! J'ai beaucoup aimé quand elles sont arrivées parce que vu qu'on n'était pas au courant, c'était cool. Trop d'émotion! Capitaine, va la chercher. Ah, d'accord. Hey, vous êtes en quelle année? Fort que toi. C'était un rêve de les rencontrer et il s'est réalisé. Voilà, donc apparemment vous allez nous battre au défi. Si vous nous battez, vous prenez notre place en équipe de France. On fait ça, ça marche. On a la pression parce qu'on a envie d'y aller quand même. De belles images. Yasmine, vous avez encore beaucoup d'émotions, je l'ai vu dans vos yeux pendant le reportage. Ça manque déjà vraiment beaucoup. C'était énorme. Une sensation incroyable de les voir en face de nous en personne et c'était trop bien. Vous imaginiez les rencontrer un jour? Franchement, non. Peut-être à un match, oui, peut-être. Mais franchement, là, c'était une surprise. Je ne m'y attendais pas du tout. Et qu'est-ce que ça change justement de les voir en vrai plutôt qu'à la télé ou dans un stade? Mais c'est 10 fois mieux. Déjà, elles prennent le temps de te parler, de rigoler avec toi, juste de jouer ta passion avec les personnes que tu regardes tout le temps à la télé, d'être fan d'elles. Franchement, c'est incroyable de les voir en face. Oui. Fanny, qu'est-ce qu'elles auront appris pendant ces sessions? Je pense de l'envie, de la motivation pour continuer. Et ça leur a montré aussi, je pense, ce que c'est de jouer en pro, que de jouer dans un petit club. Et de pouvoir continuer après dans le futur le foot. Finalement, c'est un bon complément peut-être avec votre rôle à vous de coach? Bah oui, ça fait déjà super plaisir parce que même nous, on s'y attendait pas personnellement à vivre tout ça. Et même pour elles, quand on voit qu'elles sont toutes contentes, que nos joueuses sont en train de pleurer quand elles voient les joueuses de l'équipe de France, ça fait vraiment plaisir. Yasmine, qu'est-ce qu'elles vous ont appris techniquement peut-être? Est-ce que vous ont appris des gestes techniques? Il y a eu notamment, je crois, les tirs sur la barre transversale. Oui, juste en jouant avec elles, justement, on prend exemple sur elles. Donc, oui, elles nous apprennent au fur et à mesure. Bien sûr. Guy Galanty, une réaction? Je crois que pour elles et pour nous, et pour le club, bien sûr, c'était d'abord très agréable d'avoir été choisies. Et puis, je crois que pour les filles, pour le club, c'est un moment inoubliable. Je crois que vous en rappellerez longtemps. Nous aussi. J'espère que ça va se poursuivre sur d'autres actions de ce style-là. Et pourquoi pas, parce qu'on n'a pas rompu les contacts, au contraire. Yasmine, vous, Clairefontaine, qu'est-ce que vous en avez pensé? Parce qu'il y a eu l'équipe de France féminine, c'est déjà énorme, on peut le dire. Mais il y a également Clairefontaine à côté, le centre de l'équipe de France. Mais juste en mettant son pied sur le synthé d'où elle joue, c'est une sensation, c'est une émotion, c'est waouh. On se dit, là, on est en train de jouer où elle joue, elle, de base. Donc franchement, j'ai même plus de mots pour expliquer ça. Fanny, quand vous les avez récupérées à l'entraînement, elles étaient comment? Différentes peut-être? Je pense qu'elles étaient impatientes. Impatientes de continuer, déjà d'aller aux Pays-Bas. Et puis même de les avoir vues, je pense que déjà ça les avait un peu bouleversées. Et après, je pense que ça leur a fait plaisir et c'est ce qui compte. Vous les avez senties peut-être plus motivées à l'idée d'être joueuse professionnelle peut-être un jour? Surtout, quelques joueuses qui ont pris vraiment quelque chose, on va dire, dans la tête quand elles les ont vues. Et c'est ce qui compte, c'est leur ressenti. C'est comment elles vont vivre ça pour plus. Guy Galanty. Juste préciser que la série sur le web existe toujours, elle y est toujours, c'est Éclaire mon club. Et mettre un club amateur à l'honneur, Guyancourt.
Et donc, il y a à peu près une dizaine de vidéos qui tracent un peu tout le parcours qu'elles ont fait Voilà, on peut les retrouver notamment pendant sur juin-juillet. Voilà. Donc, on peut le retrouver sur le net. Alors, il y a également aussi une grande politique finalement de sport féminin dans l'ES Guyancourt. Est-ce que vous pouvez nous en parler sur ce plateau ? Alors, on s'y intéresse depuis quelques années. Alors, on est un petit club départemental. On espère atteindre le niveau régional. On y est pour quelques-unes de nos équipes masculines. Mais le foot féminin, c'est vraiment une pratique qui va se diversifier. On y croit beaucoup. Vous misez beaucoup sur le football féminin à Guyancourt ? Et on fait tout pour que les féminines s'installent aux côtés des garçons au même niveau, avec le même nombre d'équipes, etc. Alors on ne va pas chercher le niveau national, bien entendu, mais au moins avoir une participation autant égale aux garçons pour les filles, en tout cas au sein de notre club, et on est très très contents, très très heureux de les avoir avec nous. Il y a d'autres opérations de ce type qui sont prévues dans les prochains mois ? Oui, alors on fait des... À moins que ça soit une surprise, hein, vous ne vouliez pas le dire aux téléspectateurs. Il y en a qu'on ne va pas divulguer tout de suite, mais il y a des opérations qu'on va mener, opérations portes ouvertes. On va aller vers les écoles, on va développer, j'en suis sûr, le foot féminin. Et puis je suis très heureux d'avoir beaucoup d'éducatrices telles que Fanny, parce que maintenant tu n'es plus tout seul. Elles sont 4, 5, 6, 7 filles, je crois, qui vont passer les diplômes et qui vont se former pour encadrer nos superbes féminines. Voilà. Merci à tous les trois d'être passés sur ce plateau pour commenter cette belle rencontre. On continuera évidemment à suivre l'équipe de Guyancourt à tous les étages cette saison, que ce soit chez les filles comme chez les garçons. Du ballon rond, on passe au ballon ovale. Les championnats n'ont pas encore repris dans les Yvelines. Les équipes sont actuellement en pleine préparation. La semaine dernière, nous sommes allés du côté du stade de Porchefontaine à Versailles pour observer l'équipe senior. Le club a travaillé tout l'été sur son effectif pour réaliser une grande saison. Le montage est signé Pascal Joseph. Go! Ouais, axe! Renforcement musculaire, mêlée, contact, fini les vacances au rugby club de Versailles. L'équipe senior est en pleine préparation à l'aube d'une nouvelle saison du championnat Île-de-France Honneur. Un travail intensif en vue de réaliser les grandes ambitions du club. L'objectif est clair, cette année, il faut qu'on remonte en Fédéral 3. Et globalement, avec les joueurs, le groupe qu'on est en train de mettre en place, on a tous les ingrédients pour pouvoir y arriver. Alors après, évidemment, il y a tout ce qui peut arriver à intervenir. Surtout que dans la poule, il y a aussi des clubs aussi qui se sont renforcés. Parmi les clubs qui se sont renforcés, on retrouve notamment l'équipe de Sarcelles. La structure a investi plusieurs milliers d'euros pour créer une équipe capable de monter les seniors au niveau fédéral. Mais pour le coach Alain Jamin, il faudra aussi rester concentré face aux autres équipes de cette poule 2. Je pense qu'il y a Bagneux qui peut encore jouer le trouble fait, comme la saison dernière. Bagneux, une équipe toujours difficile à jouer. Après, voilà, il y a d'autres équipes. Vitry, on avait perdu chez eux. Je pense que cette année, c'est pareil. Ils avaient un nouveau staff l'an dernier. Cette année, ils ont une année en commun aussi. Enfin, je pense que sur le papier, a priori, voilà, ça recèle les Versailles. Mais je pense qu'il y en a d'autres derrière qui sont pas loin. Voilà. Ça va être une poule, à mon avis, encore assez homogène comme la saison dernière. Pour réussir à tenir son rang et à lutter pour les premières places, le RCV a décidé de recruter et d'intégrer des jeunes afin d'étoffer son groupe. Aujourd'hui, près de 80 joueurs sont à la disposition du coach. On avait juste un effectif juste. Pendant une partie de la saison, on a été obligé de faire jouer les Velasquez en réserve. Pratiquement, il a 3 joueurs par poste maintenant. Donc c'est une dynamique complètement différente qui va se jouer. Premier match de la saison pour Versailles le dimanche 1er octobre sur le terrain de Gif-sur-Yvette. La saison dernière, en honneur, Versailles avait débuté par 3 défaites consécutives. Un mot de baseball à présent. Les Cougars sont actuellement en demi-finale de play-off de première division. Après avoir réussi à terrasser le PUC de Paris au tour précédent, les Igny-Montins sont en ballottage défavorable face à Rouen. Ils ont perdu les 2 premiers matchs 6-2 et 10-3. Pour nous parler du parcours de Montigny-Bretonneux cette saison et de ce match qui vient de se disputer, nous recevons sur ce plateau Annie Couton, la présidente des Cougars de Montigny-Bretonneux, et Rodolphe Lemeur, le coach de l'équipe senior. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comment analysez-vous cette rencontre contre Rouen qui vient de se passer? Eh bien, on s'attendait à avoir une grosse opposition, parce que c'est quand même le champion en titre et multiple champion de France. C'est vrai que le tirage, on aurait préféré tomber contre Sénart, qu'on avait déjà battu en saison. Rouen, on ne les avait pas battus sur 4 matchs, donc la tâche était rude. Et en effet, on a réussi dans le premier match à les accrocher un peu, et puis le deuxième match a été un peu plus clair. Ils ont une grosse attaque, ils ont des gros lanceurs, donc c'est vrai qu'on a encore du progrès, on a encore une marche à gravir pour arriver à ce niveau. Rouen reste quand même une grosse machine à battre aujourd'hui. Annie Couton, il n'y a pas de honte à perdre contre Rouen. C'est la meilleure équipe, on peut le dire, de France actuellement.
Tout à fait. Donc, de toute façon, nous, d'arriver en demi-finale, c'était que du bonus pour un promu. Donc, non, nous ne sommes pas honteux. Et en plus, nous n'avons pas fait des matchs qui étaient défavorables. Donc, nous en sortons la tête haute pour le moment. Et comment vous analysez cette saison? Vous êtes en demi-finale de D1, en étant promu. Est-ce que la saison est réussie? Oui, tout à fait. De toute façon, c'était lorsque nous étions venus au début de la saison avec Rodolphe. Notre objectif au départ était de nous maintenir. Et puis, après quelques matchs, nous avons eu comme objectif d'être dans les playoffs. Et donc là, nous avons largement atteint notre objectif puisque nous avons passé le premier tour des playoffs et que nous sommes en demi-finale. Donc pour nous, c'est une saison réussie. Ouais, tout à fait, ouais, Rodolphe, vous vous attendiez vraiment à être en play-off en début de saison? Moi, j'aime bien me fixer de gros objectifs. C'est vrai que, comme Annie l'a dit, on est... Vous l'avez annoncé sur TV78 au début de la saison. Je voulais vraiment qu'on aille en play-off et aller, comme j'avais dit, chatouiller un peu les grosses machines comme Rouen, Montigny et Sénart. On a réussi. Sénart, notamment, on les a battus plusieurs fois pendant la saison régulière. Montpellier et Rouen, on n'a pas réussi. Mais voilà, oui, la saison, elle est vraiment, vraiment réussie. Enfin, en tout cas, moi, je suis vraiment fier de ce qu'a produit mes joueurs. Et oui, on n'espérait pas. Il y a très peu de gens nous attendaient parce que c'est vrai que les promus, les premières années, et puis on avait aussi la mauvaise expérience qu'il y a 6 ans où on avait fait 28 défaites. Voilà, on avait à cœur aussi de montrer que Montigny pesait et avait sa place en D1 et pouvait faire des bons résultats. Vous avez réussi à mettre en place un style de jeu dans cette équipe? Oui, il y a plusieurs choses. Il y a une grosse préparation quand même cet hiver. On a fait en sorte de vraiment se préparer à la hauteur d'une division 1. Il y a le recrutement aussi qui a vraiment été impeccable. C'est vrai que recrutement, quand on fait appel à des étrangers, on ne sait jamais sur qui on va tomber. C'est un peu la roulette russe. Soit vous avez des joueurs vraiment à la hauteur de leurs engagements, soit vous tombez sur des joueurs un peu moins bien. Et là vraiment, on a réussi à faire un recrutement de poids. Alors notamment du côté étranger, mais aussi avec des Français qu'on a récupéré d'autres clubs qui sont descendus de division. Et puis en fait, aussi on a réussi à créer vraiment cette osmose, parce que c'est important. On a beau avoir une quinzaine de talents dans une équipe, si vous ne créez pas cet esprit de groupe et cette envie de gagner tous ensemble, ça ne fonctionne pas. Donc c'est vrai que tout ça a fait qu'aujourd'hui on se retrouve en play-off de division. Annie Couton, cette année, le club est en demi-finale. Est-ce que l'année prochaine, l'équipe peut encore s'améliorer et atteindre la finale, voire remporter le titre? Pourquoi pas, de toute façon... tout dépendra peut-être du recrutement? Tout va dépendre du recrutement d'intersaison. Comme l'a dit Rodolphe, il faut encore qu'on arrive à créer une osmose. Mais je pense que Rodolphe et puis Alex sont suffisamment judicieux pour faire des bons choix. Donc la balle est dans leur camp. C'est vrai qu'aussi, il faut pas se le cacher, il y a un côté financier aussi qui est important. Il va falloir qu'on aille chercher sûrement un peu plus d'argent, parce que qui dit étranger, il faut les faire venir en France, il faut les loger. C'est vrai que dans la région, le prix du logement, c'est pas donné. Donc voilà, il y a quand même un côté financier qu'il va pas falloir négliger. Il va falloir sûrement aller chercher un peu de financement pour pouvoir assurer et faire venir aussi des étrangers de valeur comme le font Rouen, parce que Rouen, voilà, ils ont des gros joueurs, mais bon, ils ont aussi une partie financière importante qui leur permet de faire venir des joueurs importants. Alors nous allons parler maintenant d'une autre thématique qui concerne les Cougars de Montigny-le-Bretonneux. Le stade Jean Maréchal, l'enceinte où vous jouez vos matchs, est en plein lifting. La ville a déboursé près de 642 000 € pour rénover les terrains de la structure pendant l'intersaison. Le synthétique daté du début des années 2000. On écoute le responsable du service paysage et environnement à Montigny-le-Bretonneux et on revient avec vous juste après. En fait, on va avoir quand même une moquette synthétique de qualité, conforme à l'usage baseball, chose qui n'était pas forcément évidente sur l'ancienne moquette. Bon, après, on a aussi les normes qui évoluent régulièrement, donc là, on sera vraiment à jour des dernières normes. Alors, pour l'instant, le synthétique n'a pas encore été livré. C'est une déception, vraiment, Annie, de ne pas avoir pu jouer cette demi-finale à domicile. Ah oui, c'est une déception, oui, pour nous et aussi pour les joueurs et les spectateurs, parce que c'est vrai que ça aurait sûrement aidé les joueurs de pouvoir avoir leurs spectateurs avec eux. Mais bon, maintenant, il vaut mieux attendre pour pouvoir enfin avoir ce que l'on attendait. Vous vous attendiez à ce qu'il y ait des retards? Vous l'aviez anticipé? Oui, on s'attendait à ce qu'il y ait du retard. On vous avait dit fin août, normalement. On nous avait dit fin août. Nous, on s'était mis comme objectif, on avait dit ça sera sûrement mi-septembre, parce que bon, des travaux en période estivale, ça prend toujours un petit peu de retard dû à différents impondérables. Donc maintenant, c'est vrai qu'on va sûrement finir la saison sans avoir le terrain.
Mais c'est pas grave, puisque de toute façon, après, on va avoir un outil de qualité. Donc, on préfère attendre et puis pour enfin avoir ce que l'on attendait depuis de nombreuses années. Rodolphe, ça sera un vrai plus, vraiment, ce nouveau terrain synthétique? Oui, bien sûr, c'est formidable d'avoir un tel terrain en France, c'est quand même assez exceptionnel. Il y a très peu de clubs qui peuvent se larguer d'avoir un terrain synthétique de cette qualité. Et puis en plus, nous, dans un stade, enfin, on aura le seul stade français de baseball. Tous les autres, c'est des terrains. C'est vrai que nous, on a quand même des infrastructures vraiment qui s'adaptent de plus en plus. Et on l'attend avec impatience. C'est vrai qu'on aurait aimé jouer nos playoffs, mais c'est pas grave. On a déjà l'opportunité et la joie de... Ça sera pour l'année prochaine. Voilà, c'est pas un problème. C'est vraiment incroyable d'avoir ce type de terrain ici. Et là-dessus, vraiment, on remercie beaucoup la municipalité, enfin vraiment la ville, de nous permettre de pouvoir jouer dans des conditions vraiment idéales. Merci à tous les deux d'être passés sur ce plateau. À bientôt et on vous souhaite de remporter vos 3 matchs contre Rouen ce week-end pour vous qualifier pour la finale du championnat de première division. Merci. Un mot de golf à présent. La Ryder Cup, la Coupe du Monde de la discipline, se tiendra du 28 au 30 septembre 2018 sur le golf national de Saint-Quentin en Yvelines. Le rendez-vous opposera les meilleurs golfeurs américains aux meilleurs golfeurs européens. Pour sensibiliser le public à cette manifestation, la ville de Voisins-le-Bretonneux a décidé d'inaugurer ce samedi matin, pendant son forum des associations, un compte à rebours géant au centre sportif Les Pyramides. On écoute la maire de la commune, Alexandra Rosetti, au micro de Mélanie Poquet. Parce que la Ryder Cup va se passer presque à Voisins. Je dis toujours c'est presque parce que c'est aux portes de Voisins et que j'aimerais que les Vicinois, je dirais, profitent de cet événement, soient conscients de l'envergure de l'événement, de ce que ça peut apporter à notre territoire. Donc c'est vrai qu'on a souhaité les associer en ce jour de forum et puis que ce soit dans le gymnase qui voit passer presque 200 000 personnes par an. La billetterie de la Ryder Cup 2018 ouvrira à la fin du mois de septembre. Pour vous inscrire, il faut créer un compte avant ce jeudi sur le site officiel de la compétition. À noter également dans vos agendas, mercredi à Lima, au Pérou, le Comité international olympique donnera officiellement à Paris l'attribution des JO pour 2024. Pour cette grande journée, le Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines va organiser des animations. Plus de 800 enfants participeront à des stands sur le thème du sport. Il y aura également de nombreux sportifs français comme les golfeurs Thomas Levé et Alexandra Bonetti, l'escrimeuses Astrid Guyard et l'athlète Aïsseta Diawara. Du côté des Paralympiques, Yohan Kiyou sera en séance dédicace. La journée se terminera par des démonstrations gratuites de l'équipe de France de cyclisme sur piste et par un direct pour suivre l'annonce depuis Lima à 20h. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de Saint-Quentin en Yvelines. Coup de projecteur à présent sur un sport qui n'est pas encore olympique mais qui pourrait le devenir dans les prochaines années, le bridge. Cette discipline pratiquée par plus de 100 millions de personnes à travers le monde se joue à 4 avec un jeu de 52 cartes. Dans les Yvelines, nous avons une prodige, ou devrais-je dire un as dans ce sport. Mathilde Thuillier de Villiers-Saint-Frédéric qui est devenue championne du monde pendant l'été. Son portrait, un montage de Xavier Jalin. C'est désormais l'une des meilleures joueuses internationales de bridge, Mathilde Thuillier, 21 ans, étudiante en 3e année de médecine, a raflé cet été la médaille d'or de la discipline à Lyon dans la catégorie Girls par paire. Sa passion pour ce sport s'est construite entre ses murs à Villiers-Saint-Frédéric avec ses parents depuis ses 8 ans. Mon mari joue, ma sœur joue, la maman de mon mari joue, ma maman joue, voilà. Toute la famille joue. Aujourd'hui, Mathilde vit comme une vraie sportive. La joueuse doit faire attention à son alimentation et à sa récupération avant les compétitions. Pour s'entraîner, la jeune Yvelinoise participe à des tournois mensuels et à des parties en ligne sur Internet. Donc là, ma partenaire, elle n'est pas disponible. Du coup, je vais jouer contre des robots. Mais c'est un petit peu le même principe. Ça, on essaie de le faire une fois par semaine, un soir, pendant 1h30, 2 heures. Un entraînement régulier indispensable pour avoir toutes les cartes en main pour réussir les compétitions. C'est un sport parce qu'il faut tenir toute une après-midi, voire parfois toute une après-midi et toute une matinée pendant plus d'une semaine. Et c'est un entraînement sur toute l'année. Et en plus, il faut avoir une bonne condition physique. Parce que si on est trop fatigué, par exemple, on ne pourra pas tenir toute une semaine de bridge. Prochain objectif pour Mathilde, revenir avec des médailles d'or des championnats d'Europe en Croatie et des championnats du monde de Shanghai, deux compétitions organisées l'été prochain. C'est une véritable tradition. Comme à chaque rentrée en septembre, les parents et les enfants passent par les forums des associations pour s'inscrire aux différentes activités sportives proposées dans les villes. Ce week-end avait lieu de nombreux forums, comme on peut le voir en ce moment sur ces images tournées à Coignières et à Voisins-le-Bretonneux. Mais si vous avez raté ces rendez-vous, pas de panique. Les clubs enregistrent les inscriptions jusqu'à la fin du mois de septembre. N'hésitez pas à vous renseigner directement auprès des structures.
Un dernier rendez-vous à noter dans vos agendas avant de se quitter. En handball, c'est la reprise pour les féminines de Montigny-le-Bretonneux dans le championnat de National 2. Les Inimontaines se déplacent ce samedi sur le terrain du Paris Saint-Germain. Objectif cette saison pour les Saint-Quentinoises, la montée. C'est la fin de ce 7-8 Sport. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau magazine. D'ici là, passez une excellente semaine sportive. Très belle soirée sur TV78.